Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ouh, vous m'avez manqué. Monter des vidéos également m'a beaucoup manqué parce que si vous vous rappelez bien ou alors si vous avez un bon souvenir, le dimanche je suis passée, je n'avais pas posté de vidéo parce que juste après 2 semaines après avoir débuté mon nouveau boulot, je suis tombée mais gravement malade. J'ai fait presque 1 semaine et demie de maladie, c'était vraiment compliqué, ce qui fait que la semaine, le dimanche je suis passée, je n'avais pas honoré mon rendez-vous. Et là, je reviens, je suis très contente. Premièrement, je suis désolée et voilà, j'espère que ça va bien se passer. Dieu merci, je suis en forme et j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette nouvelle vidéo, il s'agit, je vous amène avec moi dans un vendredi chargé. Parce que là, j'étais rentrée un vendredi soir et du coup, il fallait que j'apprête la semaine qui allait suivre. Il fallait que je fasse les petits goûters pour la semaine qui s'en venait. Et par la suite, j'ai décidé de faire ma petite ou alors ma mini décoration printanière. Donc là, il était question pour moi de ramener toutes mes fleurs que j'avais achetées chez Dollarama sur la table afin de retirer toutes les étiquettes et de les mettre dans le vase. Malheureusement, moi, je n'ai pas acheté les fleurs fraîches parce que honnêtement, les fleurs fraîches, ça coûte quand même un bras. Donc, je suis vraiment partie sur du artificiel. Et du coup, pour toutes les personnes qui sont au niveau de l'Occident, laissez-moi en commentaire, est-ce que vous avez l'habitude quand même de déposer une petite touche du printemps ou alors est-ce que vous ne le faites pas du tout? Moi, j'aimerais bien savoir. Sprouting up through concrete, because I think that's what you're gonna do. If you ever need my help, then I would come running from the back room. I would do anything to save you, honey. The moment you feel unwell, to call out from the darkness, we can go back to before it all started. I heard you saw a hail of gunfire. Alors voilà le rendu final de mon petit bouquet de fleurs. J'ai vraiment aimé, j'ai vraiment kiffé toutes les fleurs, toutes les différentes couleurs. Et pour celles qui me suivent depuis un peu pas mal de temps, vous savez que moi, en ce qui concerne les décorations, j'aime vraiment partir sur quelque chose de simple, sur vraiment quelque chose d'épuré, de vraiment modeste et de minimaliste au maximum. Donc laissez-moi en commentaire si vous aurez vous ajouté quelque chose ou alors retirer quoi que ce soit. Moi, ça me fait plaisir de savoir. And not everybody made it home. Lately all you... Alors, une fois que j'aurai terminé avec la salle à manger, je vais venir au salon comme ça déposer ma petite touche de décoration toujours. Comme vous pouvez le voir, là, j'avais laissé les oreillers que j'avais utilisés pour la Saint-Valentin parce que malheureusement, les têtes d'oreiller que j'avais commandées sur AliExpress, principalement pour le printemps, ont eu un souci. Je sais pas si ça s'est perdu carrément en route parce que après un mois, je parvenais pas toujours à recevoir ma commande alors que habituellement AliExpress, lorsque je commande, juste après 2 semaines, je reçois ma commande. Mais là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On me disait qu'on ne trouvait pas du tout la commande, que la commande, elle était vraiment introuvable et c'était vraiment compliqué de pouvoir remonter au niveau des recherches et tout. Donc, du coup, j'ai juste opté de garder les têtes d'oreiller que j'avais utilisées pour le 14 février. Donc là, je vais mettre mon petit pot de fleurs et ensuite, je vais mettre mes œufs en forme, mes œufs décoratifs, si je peux dire comme ça. Donc là, j'avais décidé de mettre le bleu ciel, le jaune et ma petite décoration également de lapin. Having trouble finding meaning, and I can see which way you're leaning. Donc par la suite, comme ça sur ma table basse, je vais déposer mon petit panier en paille ou alors sous forme de paille que j'avais acheté également qui contenait des œufs. Donc là-dessus, je vais ajouter des petites carottes aussi.
Et honnêtement, comme vous allez le constater vous-même, ces tables-là, j'ai vraiment du mal avec lorsque je fais des décorations parce que c'est vraiment difficile de matcher avec la déco parce que vu que la table, elle est rectangulaire, du coup, tu as beau poser n'importe quelle décoration dessus, tu sens que ça ne va pas, tu vois un peu. Et du coup, honnêtement, ça me laisse un goût amer. Mais bon, j'espère vraiment que les mois à venir, je pourrai changer de table. Principalement, ces tables-là, on l'avait pris parce que vu qu'il y a l'enfant à la maison, on n'avait pas voulu qu'il se blesse sur la table. Voilà pourquoi on avait privilégié une table basse comme ça qui soit rectangulaire et en bois. Mais j'espère vraiment que dans les mois à venir, je pourrai acheter une table basse ronde qui fit parfaitement avec tout type de décoration. Donc là, c'était tout pour le salon, c'était tout pour la table basse. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai vraiment aimé le panier en lui-même, il est très beau. Si ça avait été sur une table ronde, honnêtement, ça aurait été parfait. Mais malheureusement, c'est sur une table rectangulaire. Du coup, ça ne ressort vraiment pas sa beauté, quoi, tu vois. Et là, vous voyez ma petite décoration que j'avais également mise sur le meuble TV. Par contre, sur le meuble TV, je trouve quand même que c'est simple, c'est modeste et ça fait également très beau. But I'll be damned if I just let you fade. If you ever need my help, then I would come running from the back. Alors, une fois que j'aurai terminé avec le salon, je vais me rendre dans la cuisine parce que c'est vraiment aussi important pour moi d'avoir une petite touche de décoration dans ma pièce préférée. Donc là, je vais toujours aller sur quelque chose vraiment de simple. J'avais acheté deux petites guirlandes également avec des couleurs de printemps et les couleurs de Pâques. Et parlant de Pâques, honnêtement, comment vous dire que je suis mais dégoûtée comme never parce que vous vous rendez compte que le jour de Pâques, vu que j'étais malade, j'étais allongée carrément sur le lit en train de boire des médicaments. Cette maladie m'a vraiment fauché, ça m'a ralenti comme pas possible. Et j'étais d'autant plus très enragée parce que pour cette Pâques, honnêtement, j'avais voulu faire un brunch, c'est-à-dire le brunch de Pâques. J'avais voulu essayer des nouveaux menus, des nouvelles recettes et j'avais prévu tout vous filmer, que ce soit la cuisine, que ce soit la préparation de tout, les boissons fraîches que je voulais faire. J'avais également prévu vous filmer la décoration de ma table et vous montrer cela en vidéo, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. Honnêtement, cette Pâques-là, c'était vraiment une catastrophe pour moi. J'étais au bout de ma vie parce que je n'ai pu rien faire, surtout me retrouver sur un lit le jour de Pâques, pour moi, c'était atroce. Limite, je n'ai même pas pu aller à l'église ce jour-là parce que je ne parvenais même pas à marcher. Donc, vous comprenez qu'honnêtement, c'était... rien que le fait d'y penser, honnêtement, j'ai l'impression que je vais faire un heart attack, carrément. Mais bon, j'ai pu me calmer et j'espère que l'année prochaine, ça sera vraiment favorable pour moi. J'espère vraiment que l'année prochaine, par la grâce de Dieu, je serai en santé et je vais pouvoir organiser ma Pâques normalement, comme ça se doit. Du coup, pour les personnes qui sont chrétiennes ou alors pour les personnes qui fêtent Pâques, j'aimerais vraiment savoir comment est-ce que vous avez fêté cela. Est-ce que vous avez organisé un buffet à la maison? Est-ce que vous avez été invité, que ce soit à des communions, à des baptêmes? Laissez-moi en commentaire. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous avez fait ce jour-là.
Donc là, j'avais terminé avec la petite décoration et j'ai décidé de remplir mon petit sac en forme de lapin de chocolat. Donc, je l'avais rembourré parce que j'avais essayé de mettre les chocolats et les œufs comme ça dans le panier. Mais je me suis rendu compte que ça ne fitait pas ou alors c'était trop profond et je n'avais pas suffisamment de chocolat. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rembourré d'abord avec des papiers journaux et ensuite j'ai versé mes œufs, mes carottes sous forme de chocolat et j'ai trouvé ça vraiment très beau. J'aurais vraiment voulu pour cette Pâques faire aussi de la chasse aux œufs, c'est-à-dire que laisser les œufs dans la maison afin que mon fils y court, qu'il aille chercher et tout ça. Mais malheureusement, c'était pas possible. Et un peu surtout aussi que pour l'instant, il est encore trop petit pour comprendre le concept d'aller chercher des œufs et tout, vous voyez. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai déposé tous mes chocolats comme ça dans mon petit panier que j'ai trouvé vraiment mignon. Et je l'ai laissé là à la cuisine. If you are, would you be by my side? I'm a changed man with a new plan, making moves, making big moves. It's my destiny. I can tell you that I love you. We can act like this is new. All day with no clue what time it is in the big world. I'm faced by what they say about us. Don't want no fuss. Let's just catch a vibe and chill. Let's pretend it's my birthday. Alors là, c'est le rendu final de ma cuisine. Comme vous pouvez le voir, juste là, j'avais utilisé un vase transparent dans lequel j'avais mis tous les œufs de différentes couleurs, blanches, bleues, jaunes. Et j'avais également ajouté des petites carottes comme ça, sous forme de décoration. Et j'ai trouvé vraiment le rendu très beau. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, une fois que j'aurai terminé avec la décoration, je vais m'attaquer aux petites collations ou alors aux friandises qu'on allait utiliser pour la semaine qui s'en venait. Et pour ceux qui me suivent depuis peu, vous savez que moi, je fais vraiment l'effort de ne pas acheter de la nourriture ou alors de la collation à l'extérieur parce que du coup, c'est pas contrôlé. Tu ne sais jamais avec quel ingrédient ça a été fait et en plus, ça coûte hyper cher. Donc vraiment, moi, j'ai pris l'habitude de cuisiner presque tout de moi-même à la maison et c'est une habitude également que je compte garder indéfiniment. Même lorsque mon fils il va commencer avec le préscolaire, j'aimerais lui faire ses boîtes à lunch de moi-même et pas laisser que les cantines ou alors les traiteurs le fassent pour lui. Et donc, pour ces friandises ou alors pour ces collations de la semaine qui s'en venaient, qu'est-ce que j'avais prévu faire? Les chips de plantain non mûrs. Et en deuxième position, j'avais prévu faire des samoussas à la viande hachée. C'est vrai que je vois d'autres personnes qui font avec des choux ou des carottes râpées. Mais moi, du coup, pour le coup, j'ai décidé de faire avec la viande hachée et les légumes qui allaient s'en suivre. Déjà, ce que je rappelle, c'est que pour ce faire, j'aurais besoin de 3 sachets de feuilles printaniers qui étaient au congélateur, bien sûr. Donc, à quelques heures ou alors à quelques minutes de la cuisson, de la préparation, ce que je fais, c'est que je vais retirer mes feuilles de printemps. Je vais laisser décongeler et par la suite, je vais les mettre dans un plateau et je vais recouvrir à l'aide d'un chiffon de cuisine que j'aurai préalablement humidifié. Pourquoi je les humidifie? Parce que lorsque les feuilles de printemps elles sortent du congélateur, si vous ne les rendez pas humides ou alors si vous ne mettez pas un chiffon qui soit préalablement humecté là-dessus, les feuilles vont sécher et ça ne va pas vous faciliter la vie
au moment où vous allez les plier pour la friture. Donc, il est vraiment important lorsque les feuilles se sont décongelées de les recouvrir avec un chiffon de cuisine propre et humide. Donc là, je vais réserver mes feuilles de printemps de côté et pendant ce temps, je vais apprêter mes légumes. En ce qui concerne les légumes, c'est vraiment au choix. Pour le coup, moi, j'ai décidé de prendre carottes, les oignons, le poivron. Vous pouvez également utiliser tout ce qui est persil, poireaux. It's up to you, guys. Donc, après avoir découpé mes légumes dans une marmite comme ça, je vais mettre de l'huile. Et là, vous voyez, j'aurai besoin de 2 sachets de viande hachée parce que j'avais une quantité quand même assez importante de feuilles de printemps. Donc, je vais utiliser 2 sachets de viande. Et puis là, je vais faire revenir mes légumes découpés dans une marmite comme ça. Je vais ajouter tout ce qui est sel, épices, tout usage. Par la suite, je vais mettre du paprika et je vais mettre la viande que je vais laisser cuire pendant une quinzaine ou alors une trentaine de minutes. Let's pretend it's my birthday. Caramel drip on a Sunday.
une fois que ma viande elle était cuite, je vais la retirer et puis je vais la mettre dans une petite assiette comme ça que je vais laisser refroidir. Et pendant ce temps, ce que je vais faire, c'est que je vais apprêter ma petite colle qui va me servir pour le pliage des samoussas. Donc, pour cela, j'aurai besoin juste de la farine de blé que je vais mettre dans une petite assiette. Voilà. Donc, je peux juste mettre, j'ai juste mis 3 à 4 cuillères et je vais ajouter un peu d'eau que je vais remuer et je vais réserver à côté. Alors là, on va passer à la préparation, alors au pliage des samoussas. Donc, je vais juste mettre mon chiffon ou alors mon chiffon de cuisine humecté de côté et de temps en autre, je vais recouvrir pour garder vraiment cette humidité-là dans les feuilles. Pour un début, j'ai commencé à utiliser une feuille, mais au bout de 5 minutes, je me suis rendu compte que j'en aurais besoin pour 4 à 5 heures et vraiment j'avais la flemme pour ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de doubler le feuillage. C'est vrai que je vois plusieurs personnes qui utilisent juste une feuille et du coup, c'est très croustillant, alors c'est plus croustillant. Mais honnêtement, moi sur le moment, j'ai décidé d'utiliser 2 feuilles et ce jour-là, ça partait un peu plus rapidement et ça faisait mon affaire. Donc, comme vous pouvez le constater là, je vais venir déjà déposer ma pâte collante sur les feuilles pour que ça puisse bien coller, pour que ça puisse bien adhérer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le plier à la diagonale. Moi, c'est cette façon-là ou alors c'est cette astuce-là que j'ai trouvée pour mieux plier mes samoussas. Après, chacun a sa technique, chacun a sa façon de faire, mais pour moi, c'est cette façon-là qui était idoine pour moi ce jour-là. And I'm faded now. I try calling to persuade you how I'm a changed man with a new plan, making moves, making big moves like I rule the whole damn galaxy. So tell me, are you starry-eyed? If you are, would you be by my side? I'm a changed man with a new plan, making moves, making big moves. It's my destiny. I could tell you that I love you. We could act like this is new. All day with no clue what time it is in the big world. I'm a face by what they say about us. Don't want no. Donc, comme vous pouvez le voir, de temps en temps, lorsque je retire la feuille, je vais recouvrir avec le chiffon humide. Et lorsque vous avez trouvé déjà votre technique, lorsque vous avez trouvé l'astuce qui vous convient le mieux, ça devient facile d'enchaîner samoussa sur samoussa et vous ne perdez pas du temps. Et vous pouvez également l'utiliser pour les goûters de vos enfants, ou alors même si vous avez comme un brunch, vous pouvez également l'utiliser, ça marche très bien. Je pense que la communauté musulmane en mange beaucoup, surtout que en ce moment, à moins que je m'abuse, ils sont
en mode ramadan. Donc pour le ftour, le soir, eux, ils en mangent beaucoup. Enfin, les personnes musulmanes que je vois autour de moi, ou alors quand j'étais même au Sénégal, je voyais beaucoup de familles sénégalaises qui utilisaient les samoussas pour le ftour. Ils en mangeaient beaucoup et c'est clair que c'est vraiment très très bon, c'est vraiment très très délicieux. Donc comme vous pouvez le voir, pour le pliage, c'est très très facile. Lorsque vous arrivez à cet état, vous avez juste à ramener la partie à l'intérieur et puis vous allez mettre votre colle à l'extérieur et puis vous pliez et c'est tout. Ça vous donne vraiment là des très belles formes et la colle va permettre que au moment de la friture que ça ne puisse pas s'ouvrir ou alors que votre garniture qui se trouve à l'intérieur ne puisse pas sortir. Let's pretend it's my birthday. Caramel drip on a Sunday. Lemonade with the Chardonnay. Alors, comme vous pouvez le constater, mes samoussas sont toutes prêtes. J'en avais là presque pour une trentaine ou une quarantaine. Et c'est clair que vous pouvez décider également de les congeler directement comme ça. Et au moment d'en consommer, vous pouvez juste retirer la quantité dont vous avez besoin et la faire frire. Mais du coup, moi, j'ai décidé de tout faire frire le même jour. Mais c'est clair également que pour d'autres personnes ou alors, si vous voulez, vous pouvez le faire comme ça et déposer au congélateur. Ça passe également très bien. Il y a d'autres personnes qui préfèrent le faire à la friture. Il y a d'autres personnes qui préfèrent le faire au four. Donc, j'ai déposé mon plateau de samoussa juste à côté et pendant ce temps, il se faisait déjà tard. Il était comme 1h du matin et j'ai décidé de me prendre d'abord un bon petit thé, question de ne pas m'endormir parce que le sommeil me menaçait déjà cette soirée-là. Et donc là, j'ai décidé d'éplucher mon plantain pour les chips. Et là, j'avais juste pris une petite quantité de chips de plantain non mûr. Après, vous pouvez également utiliser le plantain mûr, dépendamment de vos goûts, alors dépendamment de ce que vous aimez. Chez nous, c'est vrai qu'on aime les deux, que ce soit le mûr ou alors le non mûr. Mais mon mari, lui, il a une préférence pour le non mûr. Donc, une fois que j'aurai épluché mon plantain comme ça et que je l'aurai mis dans ma petite assiette comme ça, je vais faire revenir dans une poêle. Après, vous pouvez utiliser des petites casseroles qu'on utilise pour faire les chips, celles qui sont au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Vous connaissez ces petites, je sais pas comment les friteuses. Voilà, le mot m'est revenu. Les friteuses, vous pouvez également utiliser les friteuses. C'est approprié ou alors c'est l'idéal. Donc, mais pour moi, pour le coup, je n'en avais pas. Donc, j'ai décidé d'utiliser ma poêle. Donc, du coup, dans cette poêle-là, j'ai décidé de mettre de l'oignon pour le parfum. Pour celles qui me suivent depuis, vous savez que en ce qui concerne les odeurs, les épices ou alors tout ce qui va rehausser le goût ou alors tout ce qui va apporter une saveur plus agréable au repas ou aux collations, moi, je suis toujours preneuse. Donc, pour les chips qui marquent, c'est de l'oignon. Vous jetez juste de l'oignon comme ça, ou alors si vous avez de l'échalote, vous mettez juste dans votre huile bien chauffante comme ça et à l'aide d'une râpeuse, vous allez râper votre plantain. Pour le coup, cette râpeuse, honnêtement, elle était parfaite pour moi parce que elle faisait sortir des tranches de plantain vraiment de manière très très fine et là j'étais vraiment contente. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé 2 doigts de plantain pour la quantité d'huile que j'avais. Mais c'est clair que si vous avez une cuvette ou alors si vous avez une friteuse qui est plus grosse ou alors qui est plus grande, là vous allez utiliser une quantité de plantain quand même assez importante ou alors une quantité quand même plus énorme. Donc là, après, je crois, une quinzaine de minutes ou alors après une quinzaine de minutes, mon plantain, mes chips de plantain étaient déjà prêts et je vais juste les retirer. Je vais mettre dans la passoire comme ça, dans laquelle j'ai mis du papier absorbant pour retirer l'excédent d'huile.
Let's pretend it's my birthday. Caramel drip on a Sunday. Lemonade with the Chardonnay. Every day coming like a holiday. Let's pretend it's my birthday. Caramel drip on a Sunday. Lemonade with the Chardonnay. Every day coming like a holiday. You can't define what you want from me. Donc, une fois que j'aurai terminé avec les chips de plantain, je vais m'attaquer à la friture des samoussas. Vous pouvez le constater, le reste d'oignons, je ne l'avais pas jeté, je l'avais gardé parce que j'ai constaté également que ça apportait une très bonne odeur au samoussa. Donc, les amis, c'est ici que cette vidéo s'achève, ou alors c'est ici que moi, je vais prendre congé de vous. Je vous dis vraiment merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous m'avez suivi jusqu'à la fin, on va mettre des cœurs blancs. Alors, comme vous pouvez le constater, les collations pour la semaine étaient déjà prêtes et vous pouvez également l'utiliser pour vos enfants ou alors pour vos maris qui partent au travail, qui ont besoin de lunch. Vous pouvez également mettre dans le box et honnêtement, je crois qu'ils vont vraiment aimer, ils vont vraiment kiffer. Et c'est clair également que si vous avez des occasions, si vous avez des événements, vous pouvez également en faire pour ravir les papilles de vos convives. Sur ce, gars, je vous dis merci vraiment de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Moi également, ça me fait beaucoup plaisir et ça permet justement à ma chaîne d'évoluer. Ou alors, lorsque vous laissez des likes, lorsque vous laissez des commentaires, lorsque vous vous abonnez, ça permet à l'algorithme de YouTube de proposer ma chaîne à d'autres personnes. Et moi, du coup, ça m'encourage parce que pour toutes celles qui sont des youtubeuses, vous savez que ça prend du temps, ça c'est vraiment comment dirais-je ça, c'est vraiment prenant et du coup tout ce qu'on demande c'est que vous likez, que vous laissiez un commentaire et que vous vous abonnez. Sur ce, je vais prendre congé de vous et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye guys.